Une question, une seule. Selon vous, quelle est la nature d'une orange? Est-ce une couleur ou un fruit? Prenez quelques secondes pour vraiment y réfléchir. Vous avez probablement choisi une réponse, peut-être même plusieurs. Pourtant, cette question paraît étrange. Elle se présente sous la forme d'une question piège, parce qu'il n'existe pas une seule bonne réponse. L'orange peut avoir plusieurs natures. Et malgré ça, vous avez quand même essayé d'en trouver une. Pourquoi? Pourquoi ne pas avoir simplement abandonné? Pourquoi votre cerveau s'est-il mis à chercher une réponse alors qu'il savait peut-être déjà que la question était une question sans réponse fixe? Et aujourd'hui, c'est cette réaction qui m'intéresse. Car elle peut vous sembler naturelle pour vous de répondre à une simple question d'orange, mais pour moi, elle révèle quelque chose de profondément humain que tout le monde possède, mais que peu sont conscients de l'avoir. Remarquez que depuis qu'on est tout petit, nous cherchons du sens à la vie, à ce qui nous entoure. Et lorsqu'un enfant voit quelque chose pour la première fois, il se pose des questions, puis une autre, et encore une autre. Sûrement, quand vous étiez tout petit, vous vous êtes déjà demandé pourquoi le ciel est bleu, pourquoi les oiseaux volent, et pourquoi il pleut. Toujours. Mais en grandissant, ces questions disparaissent peu à peu, non pas parce qu'on a cessé de vouloir comprendre, mais parce qu'on pense avoir trouvé les réponses. Ou parfois simplement parce que notre cerveau en a fabriqué une qui lui suffit. C'est comme si notre cerveau refusait le vide. Il préfère parfois une mauvaise explication plutôt qu'avoir aucune explication. C'est pourquoi on aime faire des théories sur nos séries, sur nos animés. Prenez quelques secondes et regardez-vous. Même maintenant, vous êtes encore là. Continuez d'écouter parce qu'une partie de vous veut savoir où cette histoire va mener. Vous ne connaissez pas la fin ni la conclusion. Et c'est justement pour ça que vous continuez. Dans un sens, vous voulez savoir le pourquoi. Imaginez qu'on vous raconte une histoire. Un homme entre dans une pièce, il découvre quelque chose derrière une porte, son visage change complètement, puis l'histoire s'arrête. Plus de suite. C'est frustrant, n'est-ce pas? Pas parce que l'histoire était extraordinaire. Vous ne connaissez même pas le nom de l'homme, et rien d'autre sur lui, mais parce qu'elle n'est pas terminée. Imaginez qu'on coupe votre série préférée au milieu du dernier épisode, juste avant la révélation finale. Vous serez frustré, parce que notre cerveau déteste les histoires inachevées. Il veut toujours connaître la suite. Qu'est-ce que l'homme a vu derrière cette porte? C'est pour ça qu'on regarde parfois une série jusqu'à 3 heures du matin. C'est pour ça qu'on clique sur l'épisode suivant. C'est pour ça qu'on lit encore un chapitre, encore une page, encore une minute, à chaque fois. Et on se fait emporter dedans comme si une machine noire vous forçait à continuer, à vous nuire. Et pourtant, tout commence par une simple question. Quelle est la fin de l'histoire? Alors, pourquoi continuer une série? Pourquoi continuer une histoire? Parce que derrière tout ce qu'on regarde, il y a une promesse qui nous attend. La promesse qu'il y aura une réponse, une révélation, une fin. Quelque chose qui donnera un sens à tout ce qui précède et qui justifiera tout votre temps investi dans la série en question. Et c'est étrange parce que cette réponse n'existe pas. Cette réponse, vous l'avez jamais vue, vous la verrez qu'à la fin de la série, pourtant vous croyez qu'elle existe. Vous continuez parce que vous pensez qu'au bout du chemin, quelque chose vous attend. Et maintenant, laissez-moi vous poser une question. Quelle est la différence entre attendre la fin d'une série et attendre le résultat d'un effort? Dans les deux cas, vous avancez vers quelque chose que vous ne voyez pas encore. Dans les deux cas, vous investissez du temps. Dans les deux cas, rien ne garantit ce qui arrivera ensuite. Pourtant, dans un cas, nous continuons, et dans l'autre, nous abandonnons souvent. Et pourtant, la question ne change pas. Elle reste le même. Donc, qu'est-ce qui diffère notre vie réelle à notre désir de connaître
la suite d'une histoire. Vous vous dites sûrement c'est plus facile. Mais lorsqu'on veut regarder une série, rendez-vous compte qu'on a déjà tout l'effort pour vouloir la regarder et appuyer à chaque fois sur le bouton suivant à 2 heures du matin lorsque vous êtes déjà très fatigué. Prenons l'exemple que peut-être quelqu'un regarde cette vidéo aujourd'hui avec un projet, une chaîne YouTube, un rêve, une passion, ou quelque chose qui n'a encore dit à personne. Peut-être que cette personne doute. Peut-être qu'elle pense qu'il n'est pas assez forte, pas assez intelligente, pas assez douée. Mais est-ce vraiment la vérité? Ou est-ce simplement une histoire que son cerveau lui raconte? Ça peut paraître dingue, mais les choses que votre cerveau vous dit peut influencer vos décisions, vos actions, votre comportement. Peut-être que la raison pour laquelle nous terminons une série n'est pas parce qu'elle est intéressante. Peut-être que c'est parce que nous croyons qu'une réponse nous attend. Alors, pourquoi sommes-nous capables de croire en la fin d'une histoire écrite par un inconnu, mais incapables de croire en nos propres efforts? Et lorsque quelque chose devient difficile, nous nous posons souvent la mauvaise question. Nous nous demandons, est-ce que je suis capable de finir ce que j'ai commencé? Alors que notre question est peut-être plus intéressante. Ai-je réellement laissé le temps aux choses d'exister? Au début de cette vidéo, je vous ai posé une seule question. Question sur une orange, qui au premier abord semble banale, qui n'est même pas notre vif du sujet, et pourtant cette question vous a mené jusqu'ici. Plusieurs minutes plus tard, sans récompense, sans réponse définitive. Juste parce qu'une partie de votre esprit voulait comprendre. Peut-être que c'est ça, la chose la plus humaine qui existe. Chercher, comprendre, continuer à avancer vers une réponse, même lorsqu'on la connaît pas encore. Et finalement, peut-être que la question la plus intéressante n'était pas celle sur l'orange. Peut-être que la vraie question était: pourquoi avez-vous essayé de répondre?